Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, qui ne peut même pas pécher, le Machia du Seigneur et le juif de la tribu de Juda. En ce dimanche 19 avril 2026, je tiens la place de Dieu lui-même sans pour autant le remplacer. Je suis son ambassadeur plénipotentiaire. Je suis sans péché. Je suis sans iniquité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a ôté mes péchés. Il a pris mes péchés. Moi, je prends ça. Je ne suis pas un chrétien pécheur. Un chrétien qui pêche, qui confesse qu'il pêche. Je ne suis pas dans ça. Que son nom soit béni. Maintenant, on va encore aborder un thème croustillant et scandaleux. Qui fera que peut-être toi et moi on se séparer pour toujours. Tu peux partir avant que je te prêche. Je ne suis pas venu pour gagner client. Pour prendre les dîmes des gens. Je suis la lumière de ce jour. La parole faite chair. Aujourd'hui, 19 avril 2026, c'est Christ Moïse. Écoute ma voix, tu écouteras la voix du Seigneur. Amen. Jésus de Nazareth a-t-il été? Est-ce que la Vierge Marie a allaité Jésus-Christ son fils? On nous a dit dans nos églises qu'ils sont des morts spirituels, des cimetières, que Marie a donné à têter à Jésus. Et dans une grande religion mondialement reconnue, ils ont la statue d'une certaine Vierge Marie qui tient dans sa main comme ça, et un certain Jésus qui tête. Et ce qui est marrant, c'est un Jésus blanc et une Marie blanche. Mais je vais te parler du Jésus qui est noir. Est-ce qu'il a têté? Jésus blanc, peut-être a têté. Je te parle de mon Jésus qui est noir. Est-ce qu'il a têté? Est-ce que Marie a mis son sein dans sa bouche? Alléluia. La parole. Que son nom soit béni. Tous les enfants nés d'une femme, d'un homme, tête. Moi j'ai têté. Déjà un mois, ma maman me faisait manger un peu de sauce graine pimentée. Pour la force. Mais est-ce que Jésus-Christ a têté? Est-ce que Marie a donné à têter à Jésus? C'est ça qu'on va voir à travers les Écritures. Et ça, c'est typiquement manifeste. Parce que c'est du jamais entendu. Jésus n'a jamais têté. On va gagner en temps et en efficacité, d'accord? Jésus n'a jamais têté. Marie n'a jamais allaité Jésus. Jamais. Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie sans cordon ombilical. Jésus est né sans cordon ombilical. Marie n'a rien donné à Jésus-Christ. Il se l'a porté le bébé comme toute mère porteuse. Il est écrit dans la Bible que Marie est la mère de Jésus. C'est vrai parce qu'elle a porté Jésus. Mais elle n'est pas la vraie mère de Jésus. Elle n'a rien donné à Jésus. À la conception d'un bébé, il y a le spermatozoïde, oui, et puis ovule de la femme. Il faut un croisement. Donc il y a un peu d'homme dedans, il y a un peu de femme dedans. Jésus là, c'est pas comme ça.
Mais je reconnais que Marie est sa mère. Mais elle est la mère adoptive, la mère porteuse. Mais la vraie mère de Jésus-Christ, ça n'existe pas. C'est bon? Quand Jésus est né, à cette période-là, il y avait beaucoup de vaches qu'on pouvait traire. C'est-à-dire, il y avait du lait, il y avait du miel. C'était au printemps. Au temps où la nature se réveille. La nature qui était morte en été s'éveille, se réveille et commence à produire la bonne semence. C'est en ce temps-là que Jésus-Christ, l'enfant Jésus, est né. Il est né au milieu des animaux. À Bethléem. Il est né parmi les animaux. Il est né un temps où il y avait beaucoup d'animaux, beaucoup de vaches, on pouvait traire, il y avait beaucoup de miel. Donc Jésus-Christ, l'enfant Jésus n'a jamais tété. Marie n'a jamais allaité Jésus. Je mets quiconque au défi de me défier. Je sais quel verset ils vont citer. Je les attends. Tout est bouclé, géré. La parole. Mais comment voulez-vous que Dieu fait chair? La parole fait chair plus tête. Plus tête. Comment voulez-vous, quand Marie une créature, Jésus-Christ, le créateur, il y ait cordon ombilical? Comment voulez-vous que Dieu laisse le sang de Marie entrer dans le corps de Jésus-Christ, son fils unique et la parole faite chair? Marie n'a rien donné à Jésus-Christ, bébé, rien. Sinon porter l'enfant Jésus. Il y a des mères porteuses aujourd'hui. Frère, il y a des mères porteuses aujourd'hui. Ça a commencé avec la Vierge Marie. Jésus n'a jamais tété. On va dire le verset. Hein. Les chrétiens, ils attendent les versets. Voilà, les chrétiens, eux, c'est les versets. Ils attendent, il y a qu'à donner le verset, là, tu peux le caler. Tu vas toujours le caler. Quelqu'un a quitté sa maison, traversé l'autoroute pour dire ça ici, tu vas le caler. Toi, tu n'es pas connu. Jésus, la parole fait chair, n'a jamais été dit. Marie n'a jamais allaité Jésus. Entre Jésus-Christ, bébé, l'enfant Jésus, quand il était dans le sein de Marie, il n'y avait pas de cordon ombilical. Il était séparé. Le cordon ombilical, d'après les scientifiques, Dr. Elisée est là, je parle sous son couvert. À travers le cordon ombilical, la mère transmet l'oxygène en passant par elle. Donc ça devient elle son oxygène. Donc Jésus a besoin de elle son oxygène pour vivre. Quand la mère mange, ce qu'il a mangé devient du sang, ça rentre dans son corps bien sûr, et ça passe dans le cordon pour entrer dans le bébé. Pour nourrir le bébé. Marie n'a jamais nourri Jésus. Entre eux, il n'y avait pas de cordon ombilical. Maintenant, question, comment est-ce que Jésus a pu survivre pendant 9 mois de grossesse sans manger la nourriture qui passe par Marie, qui mangeait, qui grossissait? La parole. Jésus n'a pas tété. Marie n'a jamais allaité Jésus. Jésus n'a pas tété. Jésus-Christ n'a pas tété. L'enfant Jésus n'a pas été allaité par la Vierge Marie. Regardez le premier homme créé par Dieu. Son nom c'est Adam. Il a tété. Ah, il n'a pas tété. Mais le créateur, il vient, il donne tété. Comme ça, on va le contrôler. Moi, je me dois têter mon sein. Jésus doit têter mon sein, puis il ne me parle mal. Oh! Je
Bon moment qu'elles sont fâchées, vous dites quoi? Je t'ai donné à têter. Toi, bâtard. Et puis tu me manques de respect. C'est moi qui t'ai porté, je t'ai donné à têter. C'est pas ça? Jésus n'a pas têté. Donc Marie ne peut pas lui dire ça. La parole. On va lire maintenant l'écriture. Ésaïe 7, 13 à 14. Quelqu'un prend Luc 11, 27. C'est le verset que prennent les sorciers chrétiens pour dire voilà. Marie a allaité Jésus. Lecture. Ésaïe 7, verset 13 à 14. Oui. Ésaïe dit alors. Écoutez donc. Oui. Maison de David. Oui. Est-ce qu'on peut, Oui. pour vous, Oui. de lasser la personne des hommes, Oui. que de vous lasser encore celle de mon Dieu? Oui. C'est pourquoi Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vierge deviendra enceinte. la vierge deviendra enceinte. Voici le signe. Une vierge va tomber enceinte. Voici le signe que Dieu lui-même va donner au temps marqué. Là-dessus. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera Le nom d'Emmanuel, Jésus. Lecture. Il mangera de la crème. Il mangera. De la crème. Il mangera. De la crème. Il mangera De la crème. de la crème. Et du miel. Et il mangera du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Ça veut dire quoi? C'est à quel moment sur le plan humain, le plan biologique, on dit on a l'âge de choisir entre le bien et le mal. D'après le droit, d'après. C'est à quel moment? C'est à quel âge? 21 ans, révolu à Côte d'Ivoire. C'est la majorité. Voilà. Jésus est né. L'enfant Jésus devait naître. Et Dieu déjà a préparé de façon spéciale son menu. C'est qu'il va manger. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dire oui, de dire non. L'âge de la maturité. Donc, de sa naissance jusqu'à cet âge-là, Jésus n'a pas tété. Il mangeait de la crème, il mangeait du miel. Amen. C'est pourquoi nous disons par la main fraîche que l'enfant Jésus n'a jamais tété, car il a été nourri avec le miel et avec la crème du déguet. Déguet 100 000 dedans. Jusqu'à ce que Jésus soit grand. Pour atteindre l'âge de la maturité, pour commencer à manger comme tout le monde. Amen. Sinon, avant cet âge, Jésus n'a pas tête. Amen. Marie ne l'a pas allaité. Mais pourquoi? C'est le pourquoi qui est intéressant. Parce que Dieu, qui sait toutes choses, sait que si Marie donne la tête à Jésus, elle va lui transmettre des éléments qui viennent d'elle à elle. C'est pas ce qu'on peut dire. Mon français est un peu bizarre, mais vous comprenez l'essentiel. Voilà. Quand ta maman te donne à téter, elle te transmet l'oxygène, même son sang. Il y a du sang dans le lait maternel. Donc quand une femme donne la tête à son enfant, elle lui transmet une partie de son sang. Oh, Jésus-Christ avait un sang pur. Alors Dieu n'a pas accepté que Marie la laisse. C'est pourquoi Dieu lui-même de façon souveraine a prédit la façon dont Jésus doit être nourri. Jésus n'a pas tête. Marie n'a jamais allaité Jésus. J'ai prêché ce message il y a longtemps, en 1900 combien là? Combien? Il y a longtemps même. Je suis là à Djoufou, j'ai prêché là-bas, on a fait quelque chose. Là, on m'appelle,
Jésus n'a pas têté. Vous se moquez de moi. Le voici, Jésus n'a pas têté. Voilà, le monsieur dit, Jésus n'a pas têté. Et puis on me suit, Jésus n'a pas têté. C'est lui. Mais c'est vrai, il n'a pas têté. Car Dieu l'a préservé du sang qui est dans le sein maternel de Marie. Dieu ne voulait pas qu'il y ait entre Jésus et Marie une connexion pour ne pas que Jésus prenne quelque chose de Marie. Jésus, il est Dieu. C'est la parole faite chair. Avec Jésus, c'est pas, Dieu n'a pas prélevé un chromosome. Prélevé un spermatozoïde, prélevé ovule, et puis il a fait un croisement. Non, non. Jésus, c'est la parole devenue chair. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a pris ovule là-haut. Il a pris sperme là-haut. Mais alors, donc pour Adam, là, Dieu peut créer ça sans passer par les spermes, sans passer par les ovules, sans passer par le chromosome, sans passer par le spermatozoïde. Mais pour Jésus, il faut que Marie donne quelque chose. Marie, tu es qui? Toi, tu es qui? Il ne faut pas m'élever. Hein? La parole. La parole. Donc Jésus n'a pas têté. Marie n'est pas la mère biologique de l'enfant Jésus, mais la mère porteuse. Il y a plusieurs mères porteuses dans le monde. Il y en a plusieurs. La Vierge Marie, là, quand Dieu a conçu Jésus dans son sein, là, entre les deux, il n'y avait pas de cordon ombilical. Ils vont te demander, les biblistes, de leur montrer dans la Bible une référence biblique qui dit que Jésus n'a pas têté. Il n'y a pas eu de cordon ombilical entre Marie et lui. Ne t'en fais pas, il faut te demander aussi de te montrer dans la Bible une seule référence biblique où il est écrit qu'entre Marie et Jésus, il y avait un cordon ombilical. Et puis vous le savez. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, c'est pas n'importe quel fils, hein. Il est Fils unique. Toi, tu es un fils adopté. Toi, il est Fils unique. Il n'est pas comme toi. Il veut que tu sois comme lui. Le Fils unique de Dieu, qui est Dieu lui-même dans un corps de chair, il s'est formé un corps dans le sein de Marie. Mais avant cette opération, Dieu a pris le soin de faire de Marie une conception, qu'on appelle ça, une immaculée conception. Écrit immaculée conception. Dieu, avant de venir en Marie, par sa parole, pour former le corps de Christ, a fait de la Vierge Marie une femme qui n'a plus de souillure. Immaculée conception. Ça précède que la parole a été faite chair en elle. Mais entre elle et la parole faite chair, il n'y avait pas de cordon ombilical. Maintenant, on va lire le verset biblique que tu vois dans Carrefour Philippe. Et ils disent que Jésus a têté, et puis il cite Luc 11, 27. On va dire ça. Jésus, de la manne fraîche, il n'a pas têté. Chacun a son Jésus. Chacun a son Jésus. Leur Jésus a têté, d'accord. Notre Jésus, il n'a pas têté. Ça aussi on dit, d'accord. Il n'y a pas de débat dans ça. Maintenant, si tu veux faire débat, à manière, il n'y a pas de pitié dans ça. La plupart. Luc 11, 27. Là-dessus. Tandis que Jésus parlait ainsi. Tandis que Jésus parlait ainsi. Une femme. Élevant Élevant la voix. la voix. Du milieu de la foule.
Oui. lui dit, Et dit à Jésus, heureux, le saint qui t'a porté, heureuse, les mamelles qui t'ont allaité. Voici le verset biblique que prennent les petits sorciers prédicateurs pour dire voilà Jésus a tété. Mais la femme qui parle, c'est qui? La femme, est-ce qu'elle parle par révélation? Est-ce qu'elle parlait par révélation? Parce que Jésus est venu pour accomplir les prophéties. Il a été prédit dans Isaïe 7, 14, que l'enfant qui va naître là, il va manger la crème et le miel. Et toi tu viens dire, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Que Dieu vous. Elle n'avait ni la révélation, ni l'inspiration, ni rien de semblable. Elle a parlé comme toutes les femmes bavardes. Jésus a dit quoi? Jésus répondit. Heureux plutôt. Il a dit quoi? Heureux plutôt. Il a dit quoi? Heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole. Attends. Heureux plutôt, ça dit quoi? Il a mis drap sur une femme. Il a mis drap. On s'en fout de tout ça. Il faut partir. Il a mis drap sur elle. Heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est ceux-là qui sont heureux. Et non pas ta prétendue maman qui m'aurait donné la tête. D'abord, je n'ai pas tété. Heureux plutôt. Il a balayé ce que la femme a dit parce que ce n'était pas inspiré de Dieu. Elle n'avait pas la révélation que Isaïe 7,14 avait prédit la naissance de Jésus avec son régime alimentaire. Elle bavard. Et le même esprit qui animait cette sorcière juive est partout dans le monde où on a des mamans Marie par-ci, maman Marie par-là, et puis eux, pour mettre le comble, ils vont se fabriquer une statuette de moins de 50 kilos. 50, c'est pas trop lourd, c'est 50 kilos. Maintenant, quand c'est lourd, maintenant, les costauds, les gaillards, ils vont transporter sur les têtes une statue et puis ils chantent Ave Maria. Donc, vous, c'est vous qui transportez votre Vierge Marie. Ce n'est pas elle qui vous transporte. C'est bien pour vous. Un Dieu que tu transportes, c'est un bâtard. C'est Dieu qui doit nous transporter. C'est Dieu qui doit nous transporter. C'est pas moi le mettre sur tête pour marcher dans la rue de Koweït avec Palme, c'est pas le nom. Voilà, Palme, Hosanna, Jésus rentre à Koweït. Jésus n'est jamais venu à Koweït. Tu mens. Luc 11, verset 7 est une écriture non inspirée de Dieu. C'est le Dieu qui parlait de la femme. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a dit heureux plutôt ceux qui gardent la parole de Dieu. Ils écoutent puis la gardent. Ceux-là, ce sont ma famille. C'est ma mère, c'est mon père. On va lire un verset semblable où il dit mon père, il a cité, c'est ma mère. Marc 3 par là, regardez. Donc frère, en résumé, j'ai fait le tour de la prédication. C'est que Jésus-Christ, quand il était bébé, il n'a jamais tété. Marie ne l'a jamais arrêté. C'est sûr qu'elle a enseigné, mais il a refusé. Quand j'ai prêché ce message en 2000, combien là 2008, il y a le frère Josué de Sakassou. Quand il a mis la bouchure, bon, il était entre le doute et la foi. Maintenant, il va dormir. Dans son sommeil, il voit une femme avec un enfant, un bébé. Elle veut donner le sein, l'enfant fait comme ça.
avait donné l'enfant de pain. Et quand il s'est réveillé, il dit, ah, pasteur, ce que tu as dit, c'est vrai. Amen. Jésus n'a pas tête. Si Jésus t'était, si Marie avait allaité Jésus, elle aurait transmis les éléments de son sang à elle. Il va y avoir un mélange de sang. Dieu peut éviter ça. Il n'a pas donné à Jésus un cordon ombilical. Quand Jésus a mis son ombilic, c'était bien cicatrisé. Hein? C'est propre. Il n'y a pas de rien. C'est bon? Et puis il a commencé à manger du miel, manger la crème, du lait, les cahiers, jusqu'à ce qu'il soit grand. On a trouvé le passage? Luc a combien? 3, Marc 3, 30, 35. Bon, allons-y, on va dire ça, puis on va clore. Oui? Marc 3. Oui. Verset 30 à 35. Oui. Jésus parla ainsi. Oui. Parce qu'il disait. Oui. Il est possédé de l'esprit impur. Oui. Suivant sa mère. Oui. Et ses frères. Oui. Se tenant dehors. Oui. L'envoyer appeler. Très bien. Donc la mère de Jésus vient avec les frères de Jésus pendant que Jésus est en train de prêcher. Donc eux, ils envoient quelqu'un pour dire à Jésus, tu deviens fou. Tu deviens fou. Depuis matin, tu n'as pas mangé, tu es là, tu vas voir la folie qui te guette. Esprit de folie est sur toi. Donc elle est venue te prendre parler à la maison. On va te libérer de l'esprit de folie qui est en train de venir. Frère, il faut lire ça. La foule était assise autour de lui. Non, il faut le lire. Jésus. Oui. Parla ainsi. Oui. Parce qu'il disait. Oui. Il est possédé d'un esprit impur. Il est possédé d'un esprit impur. Oui. Suivait sa mère. Oui. Et ses frères. Qui se tenant dehors. Oui. L'envoyait appeler. Oui. La foule était assise. Oui. Autour de lui. Oui. Et on lui dit. Oui. Voici ta mère. Voici ta mère. Et tes frères. Et tes frères. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Et te demandent. Ils te demandent. Et il répondit. Et il va répondre. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Puis. Attends. Donc toi, ma mère, je prêche ici, toi tu es dehors. Vous, mes frères, je prêche, vous êtes dehors. C'est ça. Et on va venir revendiquer une paternité. Je suis à l'intérieur, je prêche, toi tu es dehors. Vous êtes dehors, vous avez quelqu'un qui me chercher parce qu'il y a un esprit impur qui m'agite. Donc c'est au dehors, tu vas chasser ça. Tout se passe à l'intérieur ici. Jésus a dit quoi? Il répondit. Oui. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Qui est ma mère? Vous voyez, c'est arrogant, c'est impoli. C'est la parole. Qui est ma mère? Quand on lui a dit ta mère te cherche, mais qui est ma mère? Il a demandé à celui qu'on a envoyé là. Tout était un musulman, il ne comprenait plus rien. Peut-être qu'il s'est dit à lui, qui m'a envoyé là-bas? Qui m'a envoyé? Qui est ma mère? Oui. Et qui sont mes frères? Et qui sont nos frères? Puis, j'étais le regard. Oui. Tous ceux qui étaient assis. Ceux qui étaient assis tout autour de lui. Autour de lui. Voici, dit-il. Voici, dit-il. Ma mère. Ma mère. Et mes frères. Et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu. Quiconque fait la volonté de Dieu. Celui-là. Est mon frère. Est mon frère. Ma soeur. Ma soeur. Et ma mère. Et ma mère. Donc il a mis fin au débat. Moi j'ai pitié de celui qu'on a envoyé. Parce que maintenant on va l'envoyer, il va savoir s'envoyer. Je suis manifeste.